Le Parchemin des écoliers, un recueil de rédactions composé par les élèves d'une petite école de village dans l'Ardenne belge entre 1922 et 1948. Publié aux éditions Mémoire ardennaise en novembre 2021. Un ouvrage d'une dimension de 16 cm par 24, le voici comparé à une brochure A5. Il y a quelques années, ont été retrouvés dans le grenier du fils de l'instituteur de ce village d'anciens cahiers de rédaction. Vous n'en voyez ici qu'une partie car le reste est actuellement exposé dans un musée. Il s'agit en quelque sorte de cahiers d'honneur où les élèves avaient le privilège de recopier leurs meilleures rédactions. 17 cahiers en tout, soit 1 millier de rédactions, ont été exhumés. Un collectif d'anciens s'est réuni, les a lus patiemment et en a sélectionné un 5e. Les voici à présent réunis dans cette anthologie, Le Parchemin des écoliers, des cahiers de rédaction racontent un village d'Ardennes il y a 100 ans. Après une brève introduction qui raconte la genèse du projet, nous avons une présentation de l'instituteur. Ernest Natalis, né en 1897, décédé en 1974. Un individu d'une intelligence hors norme. Autodidacte, il deviendra professeur de sciences pédagogiques à l'université de Liège. Nous avons au passage le témoignage d'un ancien écolier, devenu lui-même instituteur et inspecteur de l'enseignement primaire. S'ensuit une analyse des procédés narratifs préconisés par le maître d'école. Elle est assez brève, une 12aine de pages, car nous en arrivons directement au premier cahier constitué des textes dactylographiés. C'est le projet initial des anciens. Montrer ce qu'était le village dans l'entre-deux-guerres au travers du regard original, ingénu, touchant des petits élèves âgés de 8 à 14, voire 15 ans. Et vous voyez que, au fil des saisons, grâce au titre, se dessine l'ambiance de ce petit village d'Ardennes, mais nous pouvons très vite oublier qu'il s'agit de Stoumont, car dans toute la francophonie, même en France du Nord, les us et coutumes étaient sensiblement les mêmes. C'est une partie qui est abondamment à noter, car les textes comportent des termes spécifiques ou littéraires qui méritent d'être explicités. C'est une partie très illustrée, car elle constitue vraiment un instantané de la vie rurale à l'époque, dans cette petite localité de l'Est ardennais. Regardez par exemple cette photo d'un facteur rural dont le métier est décrit par Joseph Servet, 15 ans, en 1924. Nous ne pouvons pas cacher le passage de la guerre à Stoumont, car ce village eut à subir l'offensive von Rundstedt. Et nous en arrivons au deuxième cahier, constitué de textes manuscrits. Il s'agit d'une réunion de facsimilés de ces fameuses rédactions modèles, où nous pouvons enfin admirer la magnifique calligraphie de ces jeunes étudiants, avec des textes quelquefois illustrés. Cette fois-ci, la sélection n'a pas été, les critères de sélection n'ont pas été le lien au village, mais plutôt la qualité littéraire, l'originalité, la qualité narrative, et l'on est très ému de découvrir quelquefois sous les traits de plume les hésitations des élèves, mais aussi beaucoup d'applications, des lettrines qui ornent ce texte de la Saint-Nicolas, la recherche du mot juste, de l'épithète adaptée ou de la tournure qui va plaire au maître. Des textes de plus en plus élevés, comme celui-ci, Le ciel, qui se termine par un hommage au maître d'école. Et le livre se conclut avec la table des 225 textes. Il est disponible au prix de 25 € aux éditions Mémoire ardennaise, et je ne doute pas qu'il vous procurera beaucoup d'émotions. Il est parfaitement recommandable pour les anciens qui ont bien connu cet enseignement rigoureux où on leur apprenait à bien écrire. Il plaira également aux enseignants, et je pense qu'il peut inspirer également les jeunes générations auprès desquelles il peut stimuler le goût pour le français correct, pour l'orthographe, pour la calligraphie, et ces valeurs qui ont tendance à se perdre actuellement.